Des vitesses fulgurantes, une redoutable assurance à la chasse et une nature territoriale qui effraie même les ours polaires. Voyageant en meute d'environ 6 individus, ils peuvent rendre n'importe quel animal malade de peur à leur simple vue. Croiser leur chemin est un véritable cauchemar, car ils n'ont pas de prédateurs naturels et ne craignent pas les humains, ce qui en fait une créature terriblement mortelle. Voici le loup arctique, la mort vêtue de blanc. Pesant entre 32 et 57 kg, ils bondissent sur leur proie et déchirent sa chair avec leurs dents acérées comme des rasoirs. Les loups arctiques, également appelés loups polaires ou loups blancs, n'hésitent pas à tuer à vue si un animal menace leur territoire. Considéré comme l'animal le plus mortel, il n'a même pas besoin d'être provoqué pour s'attaquer à une proie. Une petite meute peut également vaincre un ours polaire lors d'un affrontement. Aussi beau qu'il puisse paraître avec sa fourrure blanche, sous-estimer la nature mortelle de cet animal peut être une énorme erreur qui peut vous coûter la vie en quelques secondes. Connu pour vivre jusqu'à 7 à 10 ans dans la nature et 14 à 20 ans en captivité, le loup arctique n'a pas de sous-espèce, mais il est un proche parent du loup gris. Contrairement à d'autres animaux, ils vivent toute leur vie dans la limite forestière septentrionale de la toundra arctique, ce qui les rend très territoriaux. Il n'existe pas d'âge enregistré pour le plus vieux loup arctique. Le plus vieux loup connu au monde est un loup canadien nommé Mati. Elle a 19 ans et elle a grandi dans un sanctuaire pour loups. En ce qui concerne leur histoire et leur évolution, cet animal féroce a été découvert par le zoologiste britannique Reginald Pocock en 1935 et est également connu scientifiquement sous le nom de Canis lupus arctos. Il appartient à la famille des canidés et sa classe est celle des mammifères. Comme la plupart des loups, ils sont de couleur grise ou blanche et ils chassent avec une vitesse exceptionnelle, une grande agilité et un corps plus imposant. De plus, ils brisent la nuque de leurs victimes avec leurs longues griffes et leurs dents. Ils sont tellement assoiffés de sang qu'ils attaquent leur proie favorite, comme le bœuf musqué, à une vitesse de 74 km/h. Les loups arctiques blancs possèdent un double pelage épais qui les isole et les protège du gel dans des environnements très froids. Ils sont la seule espèce de loup au monde à avoir un pelage blanc comme neige, propre à leur environnement. En plus de leur pelage isolant, les loups arctiques ont des pattes avec des coussinets épais, ce qui leur permet de marcher sur le sol gelé. Ces coussinets leur assurent une bonne adhérence sur les surfaces glissantes. Leur pelage intérieur imperméable leur donne aussi un avantage sur les autres bêtes. Cependant, ils ne savent pas nager et les rivières limitant souvent leur territoire. Ils paraissent plus petits qu'un loup gris et sont souvent pris pour inoffensifs par d'autres animaux, ce qui les piège. Les loups arctiques ont des vitesses et postures proches des guépards et tigres, et sont aussi attirés par l'odeur du sang. Ils ont une vision perçante et voient dans l'obscurité mieux que presque tous les animaux, sauf quelques rares exceptions. Les loups ont développé cette incroyable capacité à voir dans l'obscurité en raison de leur comportement nocturne. On estime que les loups voient plusieurs fois mieux que les humains la nuit. Un loup arctique adulte peut peser entre 32 et 57 kg. Un loup de 32 kg pèse autant que 4 teckels adultes. Ils mesurent entre 60 et 90 cm de haut et peuvent atteindre 1,50 m de long, que comprises. Seul le mâle alpha d'une meute de loups arctiques s'accouple avec la femelle bêta. Les loups arctiques sont monogames. Cela aide à contrôler le nombre de louveteaux, également appelés louveteaux, afin qu'il y ait suffisamment de nourriture pour eux. La mère donne naissance à 2 ou 3 louveteaux après une période de gestation de 63 jours. Les petits naissent avec une fourrure sombre et des iris bleus qui deviennent jaunes en grandissant. Ils pèsent 3 à 4 livres à la naissance, mais grossissent vite. Les loups arctiques mettent bas plus tard en mai ou début juin. Ils naissent avec les yeux et les oreilles fermés, mais ils peuvent voir et entendre après 12 à 14 jours. Lorsque les louveteaux ont besoin de téter leur mère, ils peuvent ramper un peu. Les petits commencent à grignoter de petites quantités de nourriture mâchée offerte par leur mère après quelques semaines. Lorsque les loups arctiques chassent en meute, un adulte reste toujours en arrière pour s'occuper des petits.
Les loups arctiques, plus trapus que les loups gris, possèdent de petites oreilles qui conservent la chaleur corporelle. Ce qui est intéressant avec ces loups, c'est qu'après la fin de la croissance des autres, seul le mâle alpha continue de grandir, devenant ainsi le plus grand. Ces prédateurs énormes et de mauvais caractère prospèrent dans les températures glaciales les plus mortelles. Ils sont les prédateurs dominants dans ce lieu. Il adore chasser de grands mammifères comme le bœuf musqué et le caribou quand ils sont disponibles. Ils ont un sens de l'odorat incroyable, et la meute utilise l'urine pour marquer son territoire. Les loups arctiques se trouvent dans le nord du Canada, au Groenland, en Alaska et en Islande. Ils passent toute leur vie dans ces régions arctiques. De plus, ces régions connaissent des périodes d'obscurité qui durent environ 5 mois. En conséquence, les loups arctiques se sont adaptés à vivre à la fois dans l'obscurité et le froid. Les loups arctiques habitent dans des cavernes ou se réfugièrent dans des affleurements rocheux plutôt que dans des tanières creusées. Le sol dans ces régions arctiques est gelé en permanence, ce qui rend le creusement de tanières traditionnelles impraticable. En 1977, 6 loups se sont approchés de 2 scientifiques sur l'île d'Ellesmere. L'un des animaux a bondi sur l'un des scientifiques et lui a effleuré la joue. Une série d'attaques hostiles de loups ont eu lieu à Alert, au Nunavut, où les loups vivent à proximité de la station météorologique locale depuis des décennies et se sont habitués à la présence humaine. L'un de ces loups a attaqué 3 personnes avant d'être abattu et testé pour la rage. Ces magnifiques bêtes chassent en meute et s'attaquent aux caribous, ainsi qu'aux bœufs musqués, aux lièvres arctiques, aux phoques, aux lemmings, aux lagopèdes et à d'autres petits animaux, comme les oiseaux nicheurs. Les orignaux sont également des proies courantes. Leurs longues pattes peuvent les ralentir et les coincer dans la neige épaisse, les rendant vulnérables aux attaques de meutes de loups. Comme les plantes à brouter sont rares, ces animaux terrifiants parcourent de vastes territoires, jusqu'à 1000 miles carrés et au-delà pour trouver des proies, et ils suivent les caribous migrateurs pendant l'hiver. Ils communiquent par des grognements et la position de leur queue. Leurs pattes ont un système d'échange de chaleur semblable à celui des canards et manchots. Les ours polaires sont les seuls prédateurs du loup arctique. Un ours ou un loup peut tuer un jeune louveteau hors de la tanière. Les humains menacent les loups arctiques s'ils entrent sur leur territoire. Un loup arctique peut rester sans manger pendant 4 à 5 mois. Il peut survivre grâce à la graisse stockée dans son corps. Cependant, pour prospérer dans ce climat extrême, il doit finir par se nourrir. Un loup affaibli par la faim peut être attaqué par ses congénères. Ils ont une morsure plus puissante et plus mortelle, grâce à leur mâchoire robuste remplie de 42 dents, acérées conçues pour déchirer la chair et broyer les os. Ils consomment plus de 9 kg de viande par jour et vivent isolés pour protéger leur meute. Ils sont rarement seuls. Les loups arctiques, dotés de mâchoires puissantes et de dents acérées, ne sont pas menacés par la chasse ni par les persécutions, mais le développement industriel, avec mines, routes et pipelines, empiète sur leur territoire et perturbe leur alimentation. Et cela les rend encore plus agressifs. On estime la population de loups arctiques à environ 200 000 individus. Ils ne sont pas une espèce menacée et sont classés comme préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN. La principale raison pour laquelle les loups arctiques ne sont pas en danger est qu'ils vivent dans la toundra glaciale, où peu d'humains s'aventurent et où peu d'autres créatures peuvent survivre. Le nord de l'Alaska abrite l'une des plus grandes populations de ces loups. Les loups arctiques sont des chasseurs carnivores. Par nature, ils aident à contrôler les populations d'autres animaux de la région comme le bœuf musqué, le caribou, le cerf et le lièvre arctique. Les récentes variations climatiques extrêmes ont compliqué l'accès à la nourriture pour les bœufs musqués et lièvres arctiques, provoquant une forte baisse de leur population. Cela a donc réduit les sources traditionnelles de nourriture du loup arctique. Le WWF travaille avec les gouvernements, les entreprises et les communautés à travers l'Arctique pour lutter contre les menaces dans la région et préserver sa riche biodiversité, y compris la présence du loup arctique. Le White Wolf Sanctuary est un refuge pour les loups arctiques situé à Tidewater, dans l'Oregon. La population moyenne de loups dans le sanctuaire est de 8 à 10 sur 40 acres, dont certains sont des loups secourus qui étaient bien blessés, indésirables ou abandonnés. La présence des loups suscite des débats. Certains pensent qu'ils ne devraient pas revenir à cause du danger pour les humains. Pourtant, les loups arctiques évoluent. Au fil des années, la taille de la tête du loup arctique a diminué. Cela serait dû au croisement avec des chiens et devrait probablement donner un animal plus petit. Ce croisement avec des chiens explique peut-être pourquoi ces loups arctiques n'ont souvent pas peur des gens. Donnez votre avis sur cette bête fantomatique, rapide, dangereuse, protectrice, adaptable, sociale, intelligente et agile dans les commentaires ci-dessous.
Et n'oubliez pas non plus de laisser un like sur la vidéo, d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres créatures incroyables. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.